Du côté de la composition d'Eupen, je le disais, quelques suspendus notamment. On n'aura pas Teddy Allo, on n'aura pas au classement. Voilà donc les compositions d'équipe. Je vous le disais, Renner dans les cages pour Eupen. On rappelle qu'ils ont 30 minutes d'arrêt de match pour prendre une décision en cas de brouillard trop important. L'objectif va être de s'imposer le plus rapidement possible. Lors du match aller, c'était Robaille et Ziani qui avaient marqué les buts pour le RWDM. Le RWDM qui s'était imposé 2-1. Attention à cette première tentative et cette frappe qui passe sur le côté du but. Rentrée en touche. Ballon compliqué de Robaille, mais on s'en sort. Ça arrive dans le rectangle. C'est repoussé, mais il y a toujours du monde. Chouto Abe avec cette frappe qui passe au-dessus et qui ne vient pas surprendre Renner. Notamment quand Jérôme Déhomme, qui s'apprête à tirer ici, tente de s'imposer dans le rectangle. L'intervention de Billa Towers qui va relancer rapidement pour aller trouver Robaille. 1 minute de temps additionnel. Ouais, c'est un ballon intéressant qui arrive vers Kestens et Renner qui sort correctement. 1 minute pour aller trouver l'avantage avant de rentrer au vestiaire. Robaille avec Del Piage. Ils vont jouer jusqu'au bout. Alors que le brouillard commence à tomber sur la pelouse du stade. Ouais, c'est un beau ballon pour aller trouver Chouto Abe. C'est pas terminé, il faut suivre Sambou qui est présent. Chaliscan qui réclame une faute de main. Del Piage passe à Baye. Del Piage avec Robaille. Ah, le ballon écarté. Ça arrive dans les pieds de Doudaev. Jusqu'à la dernière seconde, ils vont se battre. Mais l'arbitre qui met un terme à cette première mi-temps. Une première mi-temps plus qu'intéressante. Pas mal pour monter au jeu. Et je me demande si je n'ai pas aperçu justement Soufiane Benjdida. Qui cède sa place à Soufiane Benjdida, qui va devoir faire ses preuves ce soir face à Eupen. Ça fait justice par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et du côté d'Eupen, on voit Pantovic qui se prépare à monter au jeu. Il y a du monde aussi sur le banc eupenois. On va voir pour qui il va monter. Sans doute pour Chaliscan. Généralement, on a l'habitude de voir l'inverse. Benjdida, la frappe, et ça va rentrer! Le but de Soufiane Benjdida, il ne lui aura pas fallu longtemps avant de s'imposer et d'être décisif sous le maillot du RWDM. L'ancien joueur du Standard de Liège, à peine arrivé du côté de Molenbeek, il vient de monter au jeu il y a quelques minutes à peine. Et il a déjà un but à son compteur. Il permet au RWDM de prendre l'avantage. On le sentait venir. Tout à l'heure, il n'était pas présent dans l'action. Il avait manqué l'appel. Mais cette fois-ci, il était bien là. Et il la tente, cette frappe. Renner qui reste de marbre. Qui pensait vraiment que ce ballon allait sortir. Mais si le RWDM va inscrire un deuxième but... Ziani avec Laziri. La reprise de Ziani dans les gants de Renner.
Ah, Benjdida qui va être en confiance pour la suite de cette saison. Les joueurs les plus sollicités. On aurait plutôt envie de retenir les joueurs du milieu de terrain. Un Kestens, un Delpiadj et puis un attaquant, Benjdida. Auteur du seul but de cette rencontre pour le moment, alors qu'on est à la 70e minute de jeu. Et la Challenger Pro League n'est pas le seul championnat que l'on peut suivre sur les antennes d'A-Zone. Il y a également de la Bundesliga, comme vous le voyez. Oh, la reprise de Ziani, cette fois sans vouloir, hein, Ziani, parce que c'est la deuxième grosse occasion qu'il a, mais au niveau de la finition, une occasion, non. Coup de sifflet final, la victoire du RWDM, et il la célèbre comme une grosse victoire, les Molenbeekois, parce qu'ils savent aujourd'hui